Bonjour. Est-ce que mon guide de tronçonneuse est mort? Comment savoir si le guide est en bon état ou mauvais état? Quels sont les conseils pour user le moins possible votre guide et le préserver le plus longtemps possible? Je vous montre tout ça. On y va. Alors, il y a plusieurs éléments à vérifier avec attention sur un guide. Alors, peu importe la marque du guide, hein, là on est sur un guide Husqvarna, là on est sur un guide style. Peu importe la marque de votre machine, le principe sera toujours le même. Les choses à vérifier. Vérifions que ce soit bien droit, pas abîmé, pas creusé sur la portée de chaîne. Ici, évidemment l'autre côté pareil. On vérifie que ce ne soit pas creusé sur le côté ici. En général ici, quand ça s'use, ça commence à se creuser. Là, bon, là, la peinture part, mais ça on s'en fiche. Ça c'est bon. On vérifie qu'il n'y a pas des grosses bavures. Celui-là, il n'a pas de bavure, il est en bon état. On regarde la tranche. Elle n'est pas déformée. Ça c'est bon. Ici on a notre trou de graissage. Alors il n'est pas toujours au même endroit en fonction des machines, hein, mais sur le principe c'est toujours pareil. Un trou de graissage, des trous pour le tendeur de chaîne. Ça c'est la lumière pour nos goujons. Donc niveau entretien, on vérifie que ce trou là soit bien débouché. Qu'à l'intérieur également il n'y ait pas de saleté. On nettoie bien à l'intérieur, soit avec une petite pièce, une soufflette, une brosse métallique, enfin on dégage vraiment tout. Là, ici on a un petit pignon, et ici tous les guides ne sont pas équipés de ce petit trou là, mais c'est un petit trou pour lubrifier cette petite dent là, ce petit pignon. On vient lui mettre un peu d'huile pour lubrifier le pignon. Voilà. Ça, c'est un guide qui est en bon état, qui n'a pas besoin d'entretien particulier. Ça tourne sans problème. Maintenant qu'on a dit ça, je vais vous montrer évidemment un guide qui est en nettement moins bon état. Alors, première chose, comme tout à l'heure, on vérifie que là, ce soit bien droit. Ça commence mal. Le guide est de travers. Je pense que si on le met à plat, vous voyez, il n'est pas droit ce guide, il est tordu. Bon, ça c'est un guide qui a été bloqué dans un arbre, on a forcé pour l'enlever. C'est pas droit du tout. Premier problème. Deuxième problème, on voit ici qu'il commence à se creuser. L'autre était parfaitement droit. Là on voit qu'il commence à se creuser. Ça c'est pas bon. Ici un peu moins, bien que ça commence un peu, mais un peu moins. Mais là on voit bien que ça commence à creuser. Il y a un trou là. Ça pourrait ne pas être catastrophique si tout le reste était bon. Mais vu que notre guide est complètement de travers, ça va pas. On parle de la roue. La roue, elle tourne bien. Les dents sont bonnes, les dents ne sont pas usées. Il faut que les dents dépassent du guide. On regarde s'il n'y a pas de jeu dans le pignon. Et si, il y a du jeu. On regarde si le guide ne s'est pas ouvert à l'extrémité. Donc moi, le guide n'est pas ouvert. Par contre, le pignon, mise au point, s'il vous plaît, caméraman. Le pignon a du jeu. Donc ça va s'ouvrir et casser. Donc ce guide-là a tous les défauts du monde. Ça, c'est mort. Ce guide-là est à remplacer.
Alors, 2-3 conseils d'entretien pour prolonger la vie de votre guide. La chose la plus importante, c'est de retourner votre guide. On a toujours tendance, bon ça je pense que on est tous pareils, de faire fonctionner notre guide avec les inscriptions dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Les humains ont le cerveau fait de façon à ce que ce soit logique que ça fonctionne comme ça, et si on le fait fonctionner comme ça, dans notre tête ça va pas. Ça fait des nœuds en haut, on se dit putain mais le guide il est à l'envers, ça va pas. Bon, non, le guide il est pas à l'envers, c'est fait pour. Il faut le faire fonctionner dans ce sens-là. Dès que vous faites un affûtage, hop, on tourne le guide. On refait un affûtage où on change la chaîne, hop, on retourne. Ça permet au guide de s'user uniformément des deux côtés. Parce que si on utilise un guide toujours du même sens, on va l'user toujours du même sens. Ça va se creuser là, et là il sera pas usé uniformément. Ça c'est la première chose très importante. Si vous ne retournez jamais votre guide, il ne durera pas longtemps. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas tendre trop votre chaîne. Une chaîne trop tendue va venir trop travailler la portée du guide ici, et ça va venir écraser, vous aurez des bavures, ça va déformer votre guide. Donc il ne faut pas trop tendre votre chaîne. Ici, ou sur celui-là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, vous avez les trous de graissage. N'hésitez pas surtout à bien déboucher un coup de soufflette. Ici, on prend un outil, on nettoie bien tout le guide et on vérifie surtout que la dent ne soit pas bloquée. Sinon, votre lubrification ne va pas bien se faire, ça va chauffer, votre guide va se déformer et votre chaîne de toute façon va s'allonger. Ça va pas faire du bon travail. Vérifiez bien la propreté de votre guide, c'est important. Un guide propre, c'est un guide où l'huile circule mieux et où votre chaîne sera plus facilement refroidie et votre guide lubrifié. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les guides. Donc celui-là est encore bon, celui-là est définitivement HS, tordu, roux avec du jeu et il s'est usé dans le bout. Donc celui-là il a vraiment tous les défauts. Et en plus il n'est pas droit si on se met comme ça. On voit bien il est complètement de travers. Donc ça c'est sûr, ça a été bloqué dans un arbre. Donc ça c'est mort. Donc celui-ci on le remplace, on ne cherche pas. Celui-là il est de bonne qualité, vous pouvez continuer à vous en servir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le guide et comment faire en sorte qu'il soit dans un bon état le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.